Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au volet numéro 7 de cette série que j'ai donc nommée Robot SF. Donc sous toutes les vidéos, j'ai inscrit le lien pour aller sur la playlist, puisque c'est une playlist. Donc vous commencez par le numéro 1 et puis ainsi de suite jusqu'au dernier tuto. Donc j'en suis arrivé là. Et maintenant je vais faire des démonstrations de ce que je vais faire, puisque je vais créer les formes. Donc voilà, ici on voit la différence, c'est ce que je vais faire maintenant. Ici on voit que sur ce modèle, sur ce volet numéro 7, j'ai rajouté ici des trous, j'ai percé des grilles, ici des éléments comme ça. Donc j'ai revu l'espèce d'axe ici. Également derrière, désolé pour le bruitage là, mais je suis en mode rendu. Ici j'ai créé comme ceci des espèces de refroidisseurs, on va dire, des ailettes de refroidissement. On peut tout imaginer d'ailleurs. Voilà, par rapport donc à celui-là où on voit ici à ce modèle là. Donc c'était le dernier. J'étais arrivé. Ça c'était relativement simple. Donc je me suis dit que c'était intéressant. Voilà, je vais me remettre comme ça. Il était intéressant de retravailler un petit peu tout ça, de commencer à rajouter des éléments. Donc évidemment, plus il y aura d'éléments de rajouter, et plus ça deviendra donc forcément, ça prendra un côté un peu plus réaliste. Et puis c'est sympa évidemment de rajouter tout un tas comme ça de choses. Après, il faut imaginer, il faut faire travailler son imagination. Bon, alors, c'est parti, je reviens sur le modèle, donc le dernier modèle. Celui-là, je vais fermer cette fenêtre, parce que de toute façon, voilà. Et je vais retravailler, je vais commencer par retravailler cette partie-là, par exemple. Donc, ces axes ici, mode edit, ok. Et puis, je vais sélectionner, donc pour modifier les formes ici, j'ai tout simplement sélectionné ici ces éléments là de chaque côté. Donc je vais mettre également désolé, voilà, je remets screencast. Donc pour faire ça, je recommence. Je vais faire Shift Alt, un clic droit, puis Shift Alt, un clic droit ici. Ensuite j'ai sélectionné l'intérieur là et l'intérieur de l'autre côté. Alors tout simplement pour pouvoir utiliser le mode, pour pouvoir utiliser la sélection, non pas aléatoire, mais en damier. Donc si je clique ici sur sélection, désélectionner en damier, là j'ai désélectionné l'intérieur, et là je vais resélectionner ici l'intérieur, et je vais donc désélectionner en damier. Ce qui fait que j'ai les deux qui sont désélectionnés en damier. Voilà. Et tout simplement, j'ai utilisé la poignée, l'outil ici à extruder les normales. Voilà. Et donc, ça me donne ceci. Là. Je vais commencer à créer des formes. Voilà. Ensuite, j'ai donc sélectionné l'intérieur ici. Voilà. Là. J'ai fait donc des faces internes en faisant donc, là je vais les faire, je vais faire des faces internes, donc contrôle I, pardon, pas contrôle mais I, voilà, I. Donc là on voit que il faut que je fasse double I, voilà, pour faire des faces internes individuelles. Là, une fois de plus, j'ai utilisé ici la poignée ici, donc de l'outil à extruder, et vers l'intérieur. Je l'ai extrudé vers l'intérieur, et ça me donne ça. Voilà, une forme un peu plus sympa. Je vais donc donner une couleur à tout ça. Donc là, je vais faire CTRL plus, CTRL plus, quoique peut-être que si je sélectionne je réfléchis à ce que je pourrais faire éventuellement si je sélectionne différemment en partant de l'intérieur, CTRL plus. Ouais, voilà, ça me donne une forme d'étoile comme ça. C'est ce que j'ai fait. J'étais en train de chercher comment j'avais fait. Donc là, je fais Shift Alt, un clic droit sur le bord et CTRL plus pour avoir
une espèce de gris comme ça. Donc bon, alors là, forcément, ça a resélectionné, donc c'est pas bon. Je sélectionne l'intérieur, CTRL plus, et je vais donc ajouter une nouvelle couleur à ces sélections-là, pour donner un espèce d'effet de gris, voilà. Donc matériaux, plus, nouveau, assigner, et puis voilà, je vais choisir une couleur. Par la suite, ça va me permettre de... Donc la couleur, c'est la... Je vais repérer le numéro de la couleur. Hein. Là. Donc le numéro de la couleur, c'est la couleur numéro 1. Hop là, 23. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et je vais assigner la même couleur, donc la couleur numéro 23. Donc je sélectionne l'intérieur ici. Donc un clic droit n'importe où dans la scène, je désélectionne tout. Ici, l'intérieur et CTRL plus. Et voilà, je vais sélectionner ça. Et je vais sélectionner la couleur 23 ici et assigner. Là. Ce qui fait que normalement, si tout se passe bien, lorsque je vais modifier la couleur 23, je devrais avoir voilà, un effet comme ça. Donc en mode rendu, ça va donner ça. Je regarde. Alors je vais regarder en mode rendu hein, quand même parce que c'est intéressant de voir ce que ça donne. Ici, je vais peut-être rajouter un peu de métallique, un peu de brillance. Peut-être, voilà, on voit que mettre un peu plus clair pour donner un effet un peu chromé. C'est ce que j'ai fait pour le... Ce que je vous ai fait voir. Donc pour donner un effet chromé, hein, on met du blanc, on rajoute du métallique. Et voilà, hein, spéculaire. Je vais remettre un peu de rugosité. Et plus de blanc et plus de métallique. Si vraiment je veux donner un effet très métallique, je pense qu'on va bien voir ici, voilà, mais ça commence à faire des éclats de lumière. Voilà, je vais me mettre comme ça. Voilà, on va mieux voir que ça fait une espèce de grille. Donc on verra forcément dans le rendu. Hein. Si on la voit pas bien là, on la verra dans le rendu. Je vais foncer un petit peu ici ces faces-là. Hein. Je sélectionne une face pour rappeler la couleur et je vais foncer ça un petit peu. Voilà, pour avoir quelque chose de peu plus... Après c'est les goûts et les couleurs, mais voilà, ça me donne ça. Et là on voit bien plus nettement, ça ressort bien plus nettement la couleur métallique ici. Et quand on va mettre de l'éclairage par la suite, on verra que ça sort encore mieux. J'ai même envie d'utiliser ici le fond, d'utiliser la même couleur. Donc je sélectionne le fond, plus une face ici. D'ailleurs je vais sélectionner les deux fonds, ici, et une face ici, et je vais faire assigner, et voilà. Et là j'obtiens ça, je trouve ça plutôt assez intéressant. Voilà, de toute façon après par la suite on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. Alors ici j'ai rajouté des... je regarde si tout est bien comme il faut. Là je vois qu'il y a un élément qui s'est coloré de la mauvaise couleur, il devait être sélectionné. Hop, donc je vais lui redonner la bonne couleur. Ah non, bah non, c'est normal finalement. Ah oui d'accord, c'est les reflets du monde à l'extérieur. Alors ici cette face là, je la sélectionne. Et là je vais la percer de trous comme j'ai percé ici le canon. Je l'ai percé de trous. Donc là je vais faire pareil, je vais percer des trous. Donc je me mets en vue 1, dans la vue axée ici. Et je vais faire CTRL-I, inverser la sélection, et H pour récupérer ma plaque, là. Donc ma plaque, si on la regarde en mode arrêt, par exemple, je clique sur le 2, je sélectionne ma plaque, pardon, entièrement A, et je clique sur le 2 en vue 1, là. D'ailleurs, je vais cacher carrément le bras de l'autre côté, là, parce que là, donc je sélectionne ici mon modèle, et puis je vais faire... je clique sur la barre slash de mon pavé numérique et je reviens en mode éditeur. Alors là on voit que j'ai des éléments sélectionnés qui n'auraient pas dû être sélectionnés ici. Donc c'est pas grave, je vais revenir en arrière, je vais faire Alt H. Voilà. Je recommence, je sélectionne donc cette face là. Hop là. Je regarde si j'ai rien d'autre, hein, normalement. De sélectionner, il n'y a rien normalement.
Voilà, vue 1. CTRL I, H. Là, c'est bon, j'ai plus rien. Ah si, tiens, il y a un autre élément qui s'est sélectionné. Ici, je ne sais pas pourquoi. Alors, je le sélectionne. Alors ça, c'est amusant. Pourquoi ça s'est sélectionné? Alt H. Mode transparent. Et je vais chercher à savoir pourquoi j'ai une sélection là en mode transparent. Et je vois rien du tout. Bon, non, je vois pas d'éléments qui sont sélectionnés. Plus que ça, bon bah. Allez, hop, je reviens, je sors du mode transparent, Alt Z, puis CTRL I, H. Et là, il y a une arête. Alors, ça va être une arête qui doit se balader, qui est toute seule, tout simplement. J'ai bien envie de l'éliminer, mais il faut que je trouve une solution. Oui, il y a une arête à l'intérieur, ici, là. Voilà, bah, je vais aller la chercher pour voir ce que ça donne. Alt H, voilà. Elle doit se situer là, à l'intérieur, quelque part. Je désélectionne tout et je vais regarder de plus près, à l'intérieur, elle est là. Voilà, là j'ai une arête qui s'est sélectionnée. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette arête-là, hein? Donc je me mets en mode arête, je la sélectionne, là, et je vais la supprimer, X arrête, là, voilà. Voilà, bon, pourquoi ça fait ça, je sais pas, mais bon, j'ai trouvé la solution, et c'est ça qui est important, hein, quand on a des trucs comme ça, il faut pas baisser les bras, il faut chercher à comprendre avant de continuer, parce que ça peut être un problème important. Hein. Donc je vais faire un CTRL I, puis H, j'inverse la sélection, voilà. Et là, il n'y a plus rien, c'est bon, je sélectionne ma plaque ici. Je regarde si elle est bien droite d'ailleurs. Apparemment, oui, ça a l'air d'aller à peu près. Donc je vois qu'ici, elle a une forme un peu pas tout à fait correcte. Donc je vais retravailler cette forme-là. Alt H. Je vais peut-être un peu... donc là, je suis en vue 1. Je vais sélectionner les vertices qui sont de ce côté-là. Et là, je vais... comment que ça se fait? Ou cela plutôt. C'est... surface Z. Voilà, pour venir remettre ma plaque droite. À moins que ça soit un effet de CTRL Z. Je sors du mode, ben non, je suis bien dans le mode perspective, ça ne change rien, dans SZ. Et je vais venir, voilà. Là, ça me paraît bien, c'est régulier, c'est bon. Donc je sélectionne ma plaque. Ça coûte rien de retravailler un petit peu les, voilà, le mode de face, voilà. CTRL I, CTRL oui, H. Et là, je vois que j'ai encore... que s'est-il passé? Donc je vais me remettre en mode vertice. De toute façon, je peux modifier ici en faisant un SZ. Hein. Je peux même redresser le tout parce que je vois que par rapport à la ligne d'horizon ici, c'est pas bon. Donc je peux parfaitement, sans problème, faire une rotation par rapport à la vue. Là. Et venir redresser un petit peu le fond là. C'est S, Z. Rotation. Là. Bon, je fais pour le mieux. Alors, cette face ici, je vais la supprimer. Là, enfin, je supprime l'intérieur. Hein. Je crois que l'idéal, j'aurais dû mieux faire... j'aurais mieux fait de faire ça avec le tout. Donc, je vais revenir en arrière. CTRL Alt H, voilà. Et je vais la supprimer, donc là, maintenant. Cette face, je la supprime. X face. Et je vais aller chercher une grille ici. Donc, je sélectionne les bords mode arête. Puis ici, je vais sélectionner tout le tour. Là.
et je vais fermer en utilisant donc ici la grille, remplir par une grille. Donc ma grille elle est toute bizarre, hein, toute de traviole on va dire. Donc je vais remettre ça comme il faut dans cette fenêtre qui s'est positionnée là, hein, et je vais modifier donc ici voilà, simplement en mettant 5, voilà, j'ai réussi à remettre ça correctement. Donc moi je vais me servir uniquement de la partie centrale ici pour pouvoir créer des trous, hein. Donc je me mets en mode face 3 et puis je vais faire CTRL I. Cette fois-ci je recommence, je vais faire H pour cacher. Ensuite je sélectionne les arêtes ici, on va les redresser pour avoir quelque chose de droit, hein. Voilà, donc je peux les sélectionner toutes, hein. Et puis directement aller dans la boîte Loop Tool ici, boîte Loop Tool, donc Loop Tool ici, je vais faire G-Stretch là, donc automatiquement j'ai tout redressé. Et moi je vais me servir des faces au centre mode face, ou non, je pourrais même, oui, enfin voilà, je vais me mettre rajouter des éléments jusqu'à temps que j'obtienne des petits carrés. Puisque je vais avoir faire des cercles, j'ai sélectionné, j'ai des petits carrés. Je me mets donc, je suis en mode face. B, je vais sélectionner tous ces petits carrés là. Là. Je vais faire des faces internes, I, là. Donc là, j'obtiens des petits carrés encore une fois. Éventuellement, je peux retravailler en faisant une surface sur X, voilà, puisque oui, elle est dans. Là, je vais faire donc en mode individuel. Si je fais SX, voilà, parce que c'est légèrement rectangulaire. Voilà, je reviens sur des faces qui sont plus carrées. Je vais les subdiviser, je clique sur le K, donc mon menu favori, hein, et puis subdiviser, une fois suffit largement. Je reviens ensuite dans Loop Tool, ici, donc je reclique sur ma lettre Q, pardon, pas K, et je vais donc aller chercher dans Loop Tool, cercle, là, voilà. Je peux maintenant utiliser la poignée ici pour creuser. Puis je sélectionne tout et je vais donner une couleur à tout ça. Voilà, pour éventuellement par la suite pouvoir refaire une sélection si je veux modifier les trucs, hein. Je vais faire donc plus nouveau, assigner, voilà, et je vais chercher une couleur plus foncée, Alt H. Je rappelle tout ça et je me remets dans un mode où je vais voir ce que ça donne. Et je vais retravailler ma couleur plus foncée, plus claire. Donc là j'ai un peu envie de faire un peu comme j'ai fait pour le canon, une couleur plutôt mate. Un spéculaire pas trop violent. Voilà, une couleur plutôt mate. J'aurais pu utiliser cette couleur là d'ailleurs. Là. Derrière ici, j'ai fait des espèces d'ailettes. Alors il y a un truc qui peut être intéressant à faire pour faire des ailettes. Je peux par exemple, je vais sélectionner mode vertice. Je désélectionne tout. Je sélectionne ce vertice là. Puis celui qui est de l'autre côté, donc, mais qui est le même. Hein, donc qui est situé ici. En appuyant sur CTRL, donc je sélectionne, j'appuie sur CTRL en continu. Puis un clic droit, je sélectionne ça. Comme ça, j'ai sélectionné toute la longueur ici. Hein. Je suis en train de me demander si j'ai bien mis le screen. Bah oui, je l'ai bien mis, screencast. Ok. Ça fonctionne bizarre, hein, le screencast là. Ou alors c'est moi qui bidouille, mais bon. Alors je recommence, voilà, je sélectionne ça. Et je vais utiliser la boîte Loop Tool pour avoir des écarts réguliers. Alors je vais dans mon cas, je vais tenter d'avoir des espaces réguliers. Je vais faire espace ici. Automatiquement ça me crée des espaces réguliers. Donc en dessous je vais pouvoir faire pareil. Je sélectionne ce vertice là, puis CTRL celui-là, puis boîte à outils, espace, là. Comme ça j'ai des espaces réguliers. En fait maintenant je me retrouve avec des faces ici qui sont identiques, ou plus ou moins. Je sélectionne cette face là, j'appuie sur CTRL, je sélectionne celle-là, comme ça j'ai sélectionné tout cet ensemble là, puis je vais faire I, donc deux fois, pardon, d'abord, I deux fois pour faire un cadre, là.
je fais un petit cadre, puis ensuite je vais faire I 2 fois pour venir créer comme ceci des ailettes. Voilà, j'ai plus qu'à utiliser ça et ça pourrait ressembler vers l'intérieur, là. CTRL plus, je vais donner une couleur, voilà, pour donner un aspect sympa des ailettes, donc plus, nouveau, et ainsi de suite. Assigner, je mets une couleur foncée, là plutôt mat encore, hein. Mode rendu, je sors donc, voilà, et là pour la voir je vais plutôt l'éclaircir un petit peu pour voir mes ailettes, hein. Sinon on voit rien du tout. Que j'aurais pu faire peut-être un peu plus fine, parce que là ça ressemble à une grille, pas vraiment à des ailettes. Donc quand on a ce genre de truc, hein, on n'hésite pas, on commence. CTRL Z, je reviens en arrière, CTRL Z, jusqu'à temps que j'arrive ici. Voilà. Donc pour pouvoir faire des ailettes, il faut que ces éléments-là soient plus... il faut que j'agrandisse les faces là. Donc je vais tenter de faire une surface. Donc on voit bien que ça ne va pas suffire, hein. Je vais tenter une subdivision pour voir ce que ça donne. Ouais. Alors ça pourrait aider un peu. Donc si je sélectionne les arêtes, mode arête ici, celle-ci, il faut trouver des combines pour y arriver, hein. Voilà, celle-ci. Je fais un CTRL B pour faire donc une forme, voilà. Voilà, comme ça. Je vais sélectionner donc mode face. Alors là, j'espère que ça va pas se compliquer. C. Qu'est-ce que ça va donner, ça? Allez, je vais garder ça, ça me paraît intéressant. C. Il faut trouver des combines. Et puis, donc, je vais faire des faces internes. I. Ah, tiens, ça va créer peut-être des formes intéressantes. Et je vais creuser cette fois-ci comme j'ai fait. Et voilà. Et là, j'ai quelque chose qui ressemble un peu plus à des ailettes. Ça me paraît assez sympa. Donc, je vais modifier la couleur pour voir. Ah non, et là, il faut que je revienne en arrière. Que je fasse un CTRL plus. Voilà. CTRL plus. CTRL moins, voilà. Et donc, je vais donner une couleur à cet ensemble-là. Alors, je crois que la dernière couleur, je ne sais pas si c'était celle-là. J'ai pas fait attention, mais bon, c'est pas grave. Je fais plus, nouveau. De toute façon, ça coûte pas cher, il n'y a pas de problème. On peut, à volonté, en rajouter plein. Des matériaux, donc. Assigner, voilà. Je vais regarder ce que ça donne. Ouais, c'est sympa, ça. Allez, on va mettre un peu plus de spéculaire et peut-être un peu plus foncé. Une goutte de métallique, non. Ah ouais. À moins que je choisisse la même couleur. Ouais, je vais plutôt choisir la même couleur que là, ça me paraît plus sympa cette couleur là. Et puis assigner là. Je me mets en mode rendu pour voir ce que ça donne. Allez, je vais garder ça. Puis éventuellement par la suite, je referai.
Alors également ici, cette plaque là que je trouve un peu, hop là, désolé, cette plaque là que je trouve aussi un petit peu, qui manque un petit peu de forme, je vais un peu la modifier. Je fais une face interne, là, et puis une petite extrude avec l'outil ici. Voilà, pour créer une petite forme un peu plus sympa là. Là aussi, je me suis amusé à lisser les faces ici déjà. Parce que là, les faces qui sont pas lissées, c'est pas terrible. Je sélectionne celle-là. J'appuie sur CTRL, je sélectionne celle qui est de l'autre côté. Hein, et je vais lisser les faces. Voilà. Face, lisser. Là, voilà, ça change complètement. C'est pareil, en dessous, là, les faces sont pas lissées. Je sélectionne celle-là, CTRL, je sélectionne l'autre de l'autre côté et lisser les faces. Là, un peu plus sympa. Alors également, j'ai ces plaques qui sont là, je les ai creusées. Hein. Là, de l'autre côté, pareil, ici. Celle-là et l'autre, celle-là, c'est déjà fait. Ah, je recommence. Bon, je vais faire celle-là déjà et celle-là. I, face interne, je creuse. Voilà, je crée une petite forme. Cette plaque-là, puis celle-là. Donc je suis en mode individuel. I. Pareil, je vais créer une forme que je vais creuser comme ça. Là. Bon, le fait de rajouter plein de formes comme ça donne un peu, ça rend le truc un peu plus crédible, quoi. Voilà ce que ça donne au mode rendu. Donc pour ce qui va être de... Bon, après, peut-être je pourrais peaufiner encore, arranger des choses, modifier les couleurs, rajouter des textures. Bon, je pense que là, pour le bras, je vais faire un rendu déjà pour qu'on voit ce que ça donne. Hein. Voilà, je fais un F12. Donc là, on est déjà pas trop mal, je trouve. Donc forcément, le deuxième bras, lui, c'est pas le même. Donc je vais faire en sorte quand même d'avoir les deux mêmes bras pour avant de mettre une caméra. Donc le bras de gauche, je vais le... Voilà, ça donne ça. Le bras de gauche, je vais le supprimer tout simplement. Donc je vais déjà commencer par le rappeler. Hein. Voilà. Donc pour le rappeler, ben, je rappuie sur la barre slash de mon pavé numérique. Voilà, comme ça je me retrouve avec les deux bras. Ce bras-là, je peux le supprimer. Donc je vais faire Shift X, supprimer. Puis ensuite, je me mets en vue 1. Voilà. Et puis, je vais faire une sélection, par exemple. Ouais, donc j'amène tout ça en mode Edit. Hein. Donc Tab. Mode transparent, Alt Z. Et puis, je vais faire une sélection. Je vais mettre, par exemple, en mode vertice. Hein. Voilà, mode vertice. Puis, B. Et je vais sélectionner tout ce qu'il y a en dessous ici, là. Non, oui, B. Il faudrait pas que j'appuie sur la roulette de ma souris. Ça m'évite des problèmes. Voilà. Et donc là, je fais clic gauche, hein, en continu. Là. Je sélectionne toute la base. Je regarde ce que j'ai sélectionné. En sortant du mode transparent, on voit mieux. Hein. Ben voilà, je pense que ça, c'est ce que je vais garder pour le deuxième bras. Je regarde si tout est bien sélectionné. Là. Et bien, je vais garder ça. Et donc, je vais faire Shift D. Donc, je duplique. Puis, G, Y. Je le place de l'autre côté, n'est-ce pas? Ah bon, on voit que j'ai sélectionné des éléments que, voilà, que je vais retirer quand même. Donc, cette face-là et celle-là, je ne vais pas la garder. X, face, là. Donc, mon objet ici, je le sélectionne. Je vais resélectionner ça, CTRL L, et puis je vais en faire un nouvel objet quand même, pour ne pas être embêté par la suite quand je vais créer des modifications. Donc là, je rappuie, je clique sur le P, et pour séparer la sélection,
Voilà, comme ça, un clic droit dans la scène. Je reviens, pardon, en mode tab. Je reviens sur le mode objet, voilà, un clic droit dans la scène, ce qui fait que maintenant j'ai bien deux objets, hein, G et Y, deux objets différents. Voilà. Alors là, à partir de cette plaque là, on va modéliser dans le prochain tuto une caméra. Voilà. On va modéliser une caméra. Voilà, je vais faire un petit F12 pour voir ce que ça donne. Un petit rendu vite fait. Voilà, c'est un peu plus sympa. Après, je me servirai des axes à l'intérieur pour donc relier la partie centrale du robot, c'est-à-dire là où on voit un écran, hein, dans le modèle que j'ai fait voir au début. Peut-être que je vais retravailler un peu ces canons, les rendre peut-être un peu plus agressifs par la suite. Mais bon, pour l'instant, je vais garder ça et je vais m'arrêter. Donc pour ce tuto numéro 8, si je ne me trompe pas, 7 ou 8, hein. Non, c'est le numéro 7, voilà, c'est ça. Tuto numéro 7. Et dans le numéro 8, on va donc modéliser cette fois-ci, à coup sûr, une caméra de ce côté-là. Pour continuer ce modèle. Voilà, merci à tous de suivre SBM6, de suivre cet ensemble de tutos qui peuvent vous aider éventuellement à créer vos propres robots, vos propres objets, utiliser les outils d'une façon simple, hein, parce que j'essaye de trouver des choses simples pour utiliser les outils. Voilà, merci à tous.